Alors, le problème, c'est pas tant la critique de l'islam. La critique de l'islam est tout à fait valide et il faut absolument avoir le droit de critiquer l'islam. Le problème, c'est la perception des gens. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est pas tant le fait que dans une société donnée, on puisse critiquer. Le problème n'est pas tant la critique d'une religion. Le problème, c'est essentiellement la perception des gens quant à ce qui est critiquable et ce qui est indiscutable. Tu vois? Parce que dans toute société, si à un moment donné, on promeut la critique au nom de la liberté d'expression, que moi, je considère comme une valeur très importante, alors il ne faut plus créer d'autres domaines sacrés qu'on ne peut plus critiquer. Tu vois? Tu saisis ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu ne peux pas juste déplacer le curseur du sacré d'un endroit à l'autre et commencer à taper sur une religion, mais alors à ce moment-là, lorsqu'on commence à discuter d'autres choses, là tu dis non, on ne peut pas discuter de ça. Le problème, c'est la perception des gens, tu vois. Alors la critique de l'islam, elle est très importante, mais comme la critique de tous les autres systèmes de pensée, tu vois. Tous les autres idéologies doivent être critiquées. Tous les autres systèmes de pensée doivent pouvoir être critiqués également. Et même les idéologies politiques doivent pouvoir être critiquées. Tu comprends? Et donc, il ne faut pas créer d'autres formes de sacralité qui ne peuvent pas être discutées et en même temps passer son temps à taper sur une religion. Parce que comme je te l'ai expliqué au début de notre intervention, le problème c'est qu'à défaut d'avoir pu créer aujourd'hui une identité positive de qu'est-ce que être français ou qu'est-ce que être européen, le musulman est devenu le bouc émissaire par excellence sur lequel on peut taper plus ou moins gratuitement parce qu'il n'y a pas trop de conséquences. Tu vois? Alors ceux qui te diront qu'il y a des conséquences, c'est essentiellement des illuminés qui commencent à te faire des menaces et des choses comme cela. Mais globalement, aujourd'hui, ça te booste médiatiquement de taper sur l'islam et sur les musulmans. Tu vois, aujourd'hui, tu tapes sur les musulmans et sur l'islam, tu deviens, tu as même une protection policière, tu commences à avoir un nom alors que tu n'as aucune pensée. T'es rien en fait. T'es le vide intersidéral et tu deviens connu. Or, tu sais bien que dans une société où les gens aiment être connus, ben voilà. Aujourd'hui, tu sais comment elle s'appelle cette femme en France que vous avez là? Mais voilà, par exemple. Mais qu'est-ce qu'elle a comme pensée, cette femme? C'est le vide intersidéral. C'est-à-dire que sur le plan intellectuel, c'est la nullité absolue. Sur le plan de la construction de la pensée, il n'y en a pas. Mais c'est juste je tape. Et alors, ça devient une musulmane courageuse. Mais quelle musulmane courageuse? Tu comprends ce que je veux dire, tu vois? Alors, autant il faut promouvoir les critiques et même acerbes de la religion, mais alors à ce moment-là, il faut arrêter d'ériger en icône médiatique une bande d'imbéciles. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça qui me pose problème, surtout en France. Bon, moi, je ne vis pas en France, mais c'est ce que je perçois du débat français. Ça m'agace au plus haut point, évidemment, tu vois? Donc, pour moi, c'est la liberté d'expression qui est sacrée. Mais si la liberté d'expression est sacrée, il ne faut pas l'utiliser à géométrie variable. Tu vois? Tu comprends? Voilà.